Tchac, ok ça tourne. Bonsoir à tous, 105e jour, 105e vidéo. Installez-vous, mettez vos laisses comme d'habitude. Aujourd'hui on est parti pour aborder une question un petit peu plus sérieuse que d'habitude. Et c'est ce qui, je pense, à l'avenir fera office de vidéo sur la chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des remarques, non pas des remarques, des critiques. Des critiques positives et constructives même. Pourquoi? Des critiques parce qu'il y a quelque chose à améliorer. Une critique, c'est quand quelque chose ne va pas et qu'il faut l'améliorer, mais constructive dans le sens où justement ça me permet de m'améliorer. C'est ce genre de critique qui, en gros, va me faire prendre conscience de certains défauts pour après changer ces défauts et permettre de faire du meilleur contenu. Tu vois, donc franchement, Maria, si tu regardes la vidéo, ben, tu peux sentir visé parce que j'ai appliqué carrément tes mains. Profondeur de champ, je peux prendre du recul sur la vidéo. Tu vois, quand tu dis tu peux me prendre du recul là, moi je peux faire des tractions carrément. La vie, il n'y a plus de contrainte de place. Là, je peux faire traction normale. Hop, en vidéo, je peux faire tuto muscu, tout. Je peux faire des pas de danse, tout. Je suis bien. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On s'écarte. On a dit qu'on restait sérieux. Donc aujourd'hui, on va voir la vérité sur la classe prépa. Wesh, tu veux quoi? Je suis youtubeur, frère. Ok, je vais parler un petit peu moins fort parce que je dérange et je suis pas encore un youtubeur. Bref, pourquoi j'ai appelé la titre, pourquoi j'ai mis en titre de vidéo la vérité sur la classe prépa. Quand tu lis ça, tu vois, tu peux dire c'est un titre putaclic nanana, mais il y a un rapport. Tu vois, je vais pas mettre un titre dénué de sens. Le titre a un rapport avec la vidéo. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, en gros, en tant qu'étudiant, en fait, elle veut pas comprendre que je suis youtubeur. Elle veut pas comprendre que j'ai un public. Ok, ouais, c'est bon, tranquille. Donc du coup, ouais, je vais parler moins fort, je pense, de toute façon, vous m'entendez normal. En gros, moi, en tant qu'étudiant prépa, je vais vous donner mon ressenti, parce qu'il faut savoir que la prépa, c'est quelque chose qui porte beaucoup... enfin, on va dire que la réputation de la prépa la précède, tu vois, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'a priori sur la prépa, de choses qui circulent des mains, mais après, quand on y est, c'est vraiment différent. Et en fait, c'est cet aspect-là, en tant qu'étudiant, que je veux transmettre à travers cette vidéo. Et en même temps, je veux faire des vues. Non, franchement, faut se le dire, tu vois. Genre, en vrai, bah les couilles. Bon, bref, je m'égare, on a dit, je restais sérieux. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais vous dire dans la vidéo? Je vais vous dire que la prépa, c'est simple. Tout simplement, je pense, la vérité sur la prépa, ça tient en un mot. Non, trois, du coup, la prépa, c'est simple. Pourquoi? Pourquoi la prépa, c'est simple et pourquoi une phrase aussi simple pour résumer la classe prépa? Parce qu'il y a deux types d'étudiants qui vont en classe prépa. Le type d'étudiant qui va en classe prépa, bien évidemment, c'est des étudiants qui travaillent ou qui ont les notes pour accéder à la classe prépa, mais ensuite, ça se divise en deux catégories de personnes. Il y a celles qui veulent les concours à tout prix, celles qui sont là vraiment pour avoir une école à la fin d'année, et il y a celles qui sont là parce qu'elles ont eu les notes pour pouvoir y aller, mais qui sont pas forcément dans l'optique concours, qui veulent pas forcément, même si tout le monde à la fin de l'année, à la fin d'une année de prépa est obligé de tenter les concours, et même si c'est vrai que c'est bien d'obtenir les concours, etc. Il y a des personnes, moi par exemple, en tant qu'étudiant en D1, j'ai la possibilité de rejoindre la fac juste après. C'est-à-dire que concrètement, je peux finir mes 2 ans de prépa et après raccrocher à la fac en licence. Et il y a plein de prépas qui proposent, pas forcément avec la fac, mais qui proposent ce genre de débouché, on va dire, où en gros, en gros, avec la prépa, tu peux avoir plein de choses en dehors des écoles. Quand tu as fait 2 ans de prépa sur ton CV, tu peux normal raccrocher à la fac, tu peux normal tenter d'autres écoles, etc. Et tu n'es pas obligé de réussir par les concours. Et donc, en gros, tout ça pour dire que dans ces deux types d'étudiants, ce sera simple parce que pour l'étudiant qui est là seulement pour les concours, il est là pour travailler. En fait, il vient dans une prépa dans l'optique de travailler. Donc, en gros, ce sera simple parce qu'il se rendra même pas compte. Il va même pas se rendre compte en fait de la quantité de travail et du travail qu'il va fournir parce qu'il est là pour ça. Il, il vient pour manger, tu vois, il vient pour son concours. Donc il va plus se rendre compte du travail qu'il fournit. Moi, dis-toi que même sans être dans l'optique concours, même si je le vise quand même et que je vais le tenter et que j'aimerais bien l'avoir, sans être dans l'optique concours, quand je travaille, je m'en rends même plus compte. Au bout d'un moment, tu passes des semaines de 35 heures, tu es là, tu travailles, tout ça, nanana, tu t'en rends même plus compte. Tu sors plus tout ça, mais c'est pas un problème. Tant qu'à côté, tu gardes quand même ta famille, etc., c'est important, et ben tu peux travailler et même sans t'en rendre compte au bout d'un moment. Et pour la deuxième catégorie de personnes, celles qui ont eu les notes pour aller en prépa mais qui voient ça plus comme une expérience, bah tout simplement en fait la prépa c'est bien parce que ça permet de former. Vraiment je pense que ça forme n'importe quel étudiant qui passe par la classe prépa, il en ressort formé, il en ressort différent parce que l'école, les entretiens, la pression, la charge de travail, tout ça en fait c'est une question d'organisation, tu apprends à t'organiser.
En prépa, tu apprends plein de choses, mais tu apprends surtout à t'organiser. Et ça, vraiment, il y a un avant et un après. Donc, la prépa, voilà, ça permet ça. Et pour ce type d'étudiant, du coup, pourquoi je dis que c'est simple aussi? Parce que, bah, en fait, elle va adapter juste par rapport au lycée son temps consacré au travail et à la vie sociale. Ça veut dire qu'en gros, au lieu de sortir tous les soirs, ou au lieu d'aller au sport tous les soirs demain, bah, elle ira moins. Mais elle continuera quand même à garder une vie sociale à côté, donc ce sera pas si difficile que ça. La prépa, c'est pas difficile en tant que tel. Il y a une charge de travail, tout ça, mais tant qu'on est déterminé, c'est pas si compliqué. Genre, moi, je vois autour de moi, en tout cas, les élèves qui sont dans ma classe et tout, franchement, ça se passe. Genre, il y a personne qui va te dire, ouais, j'ai craqué, nanana, ouais, j'en peux plus, même s'il y en a qui ont du mal. En fait, je sais pas, dans ma tête, c'est clair, mais tout ça pour vous dire, voilà, que si vous allez en prépa, dans tous les cas, ce sera difficile dans le sens où il faut travailler, mais ce sera simple dans le sens où vous n'allez pas voir le temps passer. Vous êtes là pour travailler dans tous les cas. Donc, c'est pas comme au lycée où tu te dis, là, au lycée, tu peux te dire c'est compliqué parce que t'es pas là vraiment pour ça. L'école elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Là, quand tu vas en prépa, tu vas pour travailler. Personne t'a forcé. Donc, c'est pas compliqué. Si tu vas, c'est que tu sais pourquoi tu vas. Et si tu sais pourquoi tu vas, c'est pas compliqué. C'est juste, il faut assumer une grosse charge de travail sur les épaules. Il y a ceux qui ont les épaules solides et il y a ceux qui ont les épaules fragiles. C'est juste ça la différence, je pense, entre les deux. Donc voilà, en fait, franchement, je pense que c'est plus pour gratter des vues. Parce que là, mon raisonnement, il est grave pas clair. Mais moi, je me suis compris en tout cas. Vraiment, pour les étudiants qui hésitent à aller entre la prépa et la fac, comme ça en même temps je cale un petit message bien, euh, honnêtement prenez la prépa. Si vous avez les notes pour, prenez et demandez la prépa. Parce que la prépa dans tous les cas, ok c'est 2 ans où il y aura une réduction au niveau de la vie sociale, tout ça, mais c'est 2 ans qui sont formatrices vraiment de ouf. Là ce que je fais, juste parler à la caméra, tout ça, vous m'adressez à vous dans des termes on va dire potables et essayer de faire un effort sur mon style de langage, l'attitude, tout ça, bah en fait en prépa tu le fais tout le temps au travers d'écoles, au travers de l'expression écrite, tout ça c'est quotidien en fait et ça permet de s'améliorer à une vitesse fulgurante, vraiment au niveau t'es, ouais, il y a un avant et un après, vraiment. Quand tu parles même dans la rue, quand tu t'adresses à des personnes, etc., t'es mieux formé, t'es plus à l'aise. Parce que quand tu passes en colle, quand t'as un colleur devant toi, un prof que tu connais pas, il te pose un sujet, t'es obligé de parler, de baratiner 20 minutes devant lui sur le sujet, franchement, ça forme. Tu vois, t'es là, t'es obligé, t'es dans la contrainte. Et si tu te forces pas, ça, tu le feras jamais. Jamais dans la rue, tu vas arrêter une personne, clac, tu vas lui parler 20 minutes, tu vois, alors que tu la connais pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vraiment, c'est formateur de ouf, tu vois. Et les personnes qui sont pas en prépa n'ont pas l'occasion de faire ça. Ça coûte cher. Un prof qui colle, il est payé en heures supplémentaires, il est payé pas par heure qu'il fait, et ça coûte archi cher, tu vois. Genre, c'est pas. Bref. Là, on s'égare, je sais pas, la vidéo elle fait combien de temps parce que j'ai tourné la caméra. En plus, j'ai mis la lumière, tout ça. Pour te dire, tu vois, je fais un effort. Donc, ça veut dire, mets un j'aime et un commentaire ou mets pas en fait, au calme, il n'y a rien, mais quand vous mettez, tu vois, ça référence mieux. Là, franchement, je vais faire une vidéo sur les statistiques bientôt. La vie de ma mère, les vidéos où il y a le plus de commentaires, elles font plus de vues, tu vois. Bon, après, nique sa mère, c'est à mon échelle, tu vois. Plus de vues, ça veut dire, moi, mon top vue, c'est 200, tu vois. Mais, nique sa mère, hein. Prenez soin de vous. On se pète demain pour le jour 106. Même format de vidéo, tout ça, où je peux prendre du recul, je peux danser, nanana. Demain, on abordera à nouveau un sujet sérieux qui me tient à cœur. En plus, j'aime bien, tu vois, j'aborde des trucs. Genre, c'est ma philosophie de vie, tu vois, et j'aime bien en parler. On se pète demain pour le jour 106. Prenez soin de vous, l'équipe.